Vous vous rappelez du thème du week-end. Pour une communauté visible et surnaturelle. Voilà, exactement. Alors ce matin, on a vu comment Dieu nous appelle à construire l'Église ensemble. Si vous avez oublié, il y a ça qui est là encore pour nous en souvenir. Hein. Et ce soir, j'aimerais avoir avec vous une autre image de l'Église qui est bien connue. L'Église comme un corps, le corps du Christ. C'est ça ce message, c'est un seul esprit, un seul corps, mais une diversité de membres. Et pour introduire ce temps, bon, même si je ne sais pas si ça ne va pas trop vous dissiper encore, mais bon, je vous propose de prendre juste 2 minutes avec votre voisin et de dire, voilà, si je devais me présenter comme un organe du corps humain, qu'est-ce que je serais et pourquoi ? Voilà. Allez-y, je vous laisse un petit doigt, un pied, le foie, l'intestin. C'est pas. Allez, juste pour. Avec mes mains, j'aime bien accueillir, donc forcément faire le ménage, faire la cuisine et tout ça. J'aime bien c'est pas évident. Hein. Moi je passe au calme, mais j'ai pas. Bon, ça va, vous êtes moins bavard que tout à l'heure. Hein. Mais bon, on va se tourner, aller vers le texte qui nous parle de cette image qui se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12, premier épître aux Corinthiens au chapitre 12, et on va lire tout d'abord les 13 premiers versets, puis tout à l'heure on lira la suite. 1 Corinthiens 12. Cette lettre de Paul qu'il écrit à l'église de Corinthe. Et il dit, j'en viens à la question, alors là c'est traduit des manifestations de l'esprit, parfois on traduit les dons de l'esprit, mais littéralement c'est les choses de l'esprit ou les spirituels même. J'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare. Si un homme dit « Maudit soit Jésus », ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer « Jésus est Seigneur » s'il n'y est pas conduit par le Saint-Esprit. Il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même Esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. À chacun, l'Esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'Esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre le même Esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'Esprit la foi d'une manière particulière. À un autre, par ce seul et même Esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. À un autre, des actes miraculeux. À un autre, il est donné de prophétiser. À un autre, de distinguer entre les esprits. À l'un, il est donné de s'exprimer dans des langues inconnues. À un autre, d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même Esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière, comme il veut. Le corps humain forme un tout. Et pourtant, il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Eh bien, il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et de même esprit que nous avons tous reçu à boire. Nous avons tous été abreuvés. Les versets qu'on a lus ici donc, nous introduisent une section qui couvre les chapitres 12 à 14 de première épître aux Corinthiens. Et dans cette section, l'apôtre aborde, comme il le dit au début, la question qu'on appelle souvent des dons spirituels ou des manifestations de l'esprit. Et il va parler en particulier dans ces chapitres du parler en langue et de la prophétie, en particulier au chapitre 14.
Mais avant d'aborder la mise en pratique de ces dons au chapitre 14, il commence avec ce chapitre par rappeler des vérités fondamentales, générales. La première, dit-il, c'est que nous avons tous reçu un seul et même Saint-Esprit. Lorsque Paul écrit aux chrétiens de Corinthe, vers 55 après Jésus-Christ, l'église de Corinthe, c'est une jeune église, c'est peut-être 5-6 ans d'existence, mais c'est une jeune église. Il y a parfois des chrétiens qui rêvent de vivre comme dans l'église du Nouveau Testament, de revenir à l'église du Nouveau Testament, et moi je vous dis, c'est pas mon cas, j'aurais pas aimé être le pasteur de l'église de Corinthe. C'est sûr. Quand vous lisez les 2 lettres aux Corinthiens, vous découvrez que certains membres de l'église se font des procès entre eux, que d'autres couchent avec des prostituées, qu'un autre s'est mis en couple avec sa belle-mère. Certains se croient déjà au ciel aussi et délaissent leur propre couple. Et surtout, c'est par ça que Paul commence au chapitre 1, l'Église est en proie à des divisions, des désaccords. Les membres de l'Église, ils ont déjà inventé des dénominations même. Il y a les paulinistes, les apollocistes, les céphasistes et les christistes. Il y en a, vous savez, qui disent Paul, d'Apollos, de Céphas, le Christ. Eh bien entendu, chacun trouve sa dénomination meilleure que celle de l'autre. Mais les divisions ne s'arrêtent pas là. Il y a apparemment un problème d'entente aussi entre les riches et les plus pauvres de la communauté. De telle sorte que les repas communautaires, les agapes, qui devraient être des moments de communion, de partage, se transforment en un self-service où chacun mange dans son coin. Ce que Paul leur reproche aussi au chapitre 11. Mais c'est pas tout. Il semble que les divisions portaient probablement aussi sur un autre sujet, la question des manifestations de l'esprit. Et en particulier, on peut penser la question du parler en langue. Peut-être aussi les miracles. À tel point qu'au sein de l'Église, en tout cas selon la plupart des commentateurs, et ce que moi je comprends aussi, il y a certains qui se considéraient plus spirituels que d'autres. Peut-être parce qu'ils expérimentaient certains dons, peut-être en particulier le parler en langue, mais voilà, il y en avait qui se considéraient comme étant des spirituels. Bref, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous savez, eux là-bas, ils sont gentils, mais ils n'ont pas l'esprit. Alors tu as vu ce ministère-là ? Lui, il voit plein de miracles, plein de guérisons. Il a l'onction, lui, c'est pas comme mon pasteur. Et vous voyez, le problème va aussi dans les deux sens. Parfois, on s'estime plus spirituel que d'autres. On peut se classer dans les super spirituels. On veut prier que ceux qui sont de l'élite, un peu. Mais il y en a aussi qui s'estiment moins spirituels et qui envient sans cesse ceux qu'on estime tellement plus spirituels. Eux, au moins, ils arrivent à passer 4 heures à prier par jour. Ils jeûnent 90 jours d'affilée. Ils lisent leur Bible en entier une fois par semaine, en hébreu et en grec. J'exagère un peu. Et dans ce passage, Paul balaye un peu toutes ces catégories qu'on aime bien créer parfois. Et il commence en disant, vous voulez savoir qui est spirituel et qui est-ce qui ne l'est pas ? Eh bien, je vais vous le dire. Ceux qui maudissent Jésus, en affirmant qu'il n'est pas leur sauveur et Seigneur, ceux qui disent anathème à Jésus, eux, ils n'ont pas le Saint-Esprit. En revanche, ceux qui déclarent Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire qui professent leur foi en Jésus-Christ, eux, ce sont ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce sont eux, ils ne peuvent pas dire ça s'ils ne le disent pas sans être conduits par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas dire avec foi que Jésus-Christ est votre Seigneur si vraiment c'est quelque chose de vrai, de convaincu, sans que le Saint-Esprit vous permette de l'affirmer. Pas juste des mots, mais quelque chose qui est une vraie confession de foi. Et donc Paul va dire, voilà, tous les croyants en Jésus-Christ sont habités par le même Saint-Esprit et sont donc tous aussi spirituels les uns que les autres. Et au cas où on n'aurait pas bien compris, il va prendre des exemples. Il va dire, vous voyez, il y en a pour qui le Saint-Esprit se manifeste par des paroles pleines de sagesse. D'autres, des paroles qui demandent de la connaissance. Mais c'est le même esprit, il dit.
D'autres font preuve d'une foi exceptionnelle, mais c'est le même Saint-Esprit. Chez d'autres, ce sont des miracles qui se produisent ou des guérisons, mais c'est le même esprit. Chez d'autres, c'est la prophétie, ou d'autres, c'est les langues, ou le discernement, ou l'interprétation, mais c'est un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il le veut. Et enfin, au cas où on n'aurait pas bien encore compris, Paul le répète au verset 13, « Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit, et c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. » Paul insiste sur le mot « tous » à plusieurs reprises dans ce texte. Nous tous qui croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur, nous avons tous reçu le même et unique Saint-Esprit. Et donc personne qui soit plus spirituel qu'un autre. Et c'est pas parce que quelqu'un est plus utilisé dans un domaine particulier qu'un autre qu'il est plus spirituel. Mais voilà, c'est pas parce que quelqu'un verrait des conversions par milliers à chacune de ses prédications, c'est pas mon cas, mais il y a certains évangélistes dans l'histoire qui ont marqué comme ça, c'est pas parce qu'il serait plus spirituel qu'un autre. C'est pas parce que l'un aurait une pensée prophétique pour chaque personne qui croise dans la rue qu'il est plus spirituel qu'un autre. Et c'est pas parce qu'il a la capacité de prier 10 heures par jour qu'il est plus spirituel qu'un autre. Vous savez, Martin Luther ou Billy Graham ou Reinhard Bonnke ou Sœur Emmanuel ou c'est la personne que vous admirez, je sais pas qui elle est. Ce sont pas des êtres plus spirituels que vous et moi. Parce que l'esprit qui habite en eux, c'est le même esprit qui habite en chacun d'entre nous. Il n'est ni moins grand, ni moins puissant, ni moins extraordinaire. C'est l'esprit du Dieu Tout-Puissant. C'est l'esprit du Créateur de l'univers. C'est l'esprit de notre Sauveur, de notre Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise ça ? C'est quand même dingue. Hein ? Et demain, on parlera plus du Saint-Esprit. C'est la Pentecôte demain. Mais voilà, c'est quand même dingue. L'Esprit de Dieu qui vient demeurer en nous. Je ne sais pas si on réalise ça. Hein ? C'est le Saint-Esprit, le seul, unique. Et donc, voilà ce que dit Paul, c'est le même pour tous, et donc l'action du Saint-Esprit, ça ne devrait pas être un facteur de division, mais plutôt d'unité, puisqu'on le partage ensemble, d'encouragement mutuel, de réjouissance. Ça, c'est la première chose qu'il dit dans ce texte. Mais notre texte ne s'arrête pas là. L'apôtre Paul sait que certains Corinthiens ont tendance à se voir un peu comme des êtres spirituels qui se croient déjà presque au ciel. On peut penser que certains se croyaient presque des anges déjà. Et cette idée que peut-être ceux qui verraient l'Église que comme quelque chose de surnaturel. Je crois qu'il y en a qui voient que l'Église comme quelque chose de visible et d'autres parfois que comme surnaturel. C'est un défaut, c'est les deux. C'était bien le titre de ce week-end. L'Église, elle est à la fois surnaturelle et visible. Et c'est ce que Paul va rappeler en utilisant une image, celle que j'ai introduite tout à l'heure. Il dit voilà, si nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, c'est dans un but. Et quel est ce but ? C'est de former un seul corps. L'Église n'est pas seulement le temple du Saint-Esprit, cette construction glorieuse, elle est aussi un corps, le corps du Christ. Et ça, l'image du corps, vous voyez, c'est intéressant parce que ça rend les choses plus concrètes. Un corps, c'est plus palpable qu'un esprit. Hein. On peut le toucher, il faut le nourrir, on nourrit notre corps, on en prend soin. Parfois, il nous fait souffrir. Parfois, il nous procure de la joie. Par certaines choses qu'il nous fait voir, qu'il nous fait entendre. On entend les oiseaux. Et en tant qu'Église, nous sommes le corps du Christ. Un corps bien concret, bien visible. Hein. Et comme les Corinthiens, parfois, les chrétiens peuvent avoir tendance à développer une spiritualité qui est que verticale. Ce qui compte, c'est nos relations à Dieu, ce sont les réalités célestes. Alors peut-être, oui, je suis en communion spirituelle avec mes frères et sœurs, mais ce qui compte, c'est ma communion avec Christ, c'est la vie de l'esprit. Ah oui, la vie de l'esprit est importante. On parlera plus demain, c'est la Pentecôte quand même. Hein. Mais Paul rappelle aussi que cette vie de l'esprit est appelée à se vivre dans le cadre d'une communauté qui est bien concrète, qui est faite d'hommes et de femmes bien visibles, bien charnels, bien... voilà, avec un corps.
des hommes et de femmes faits de chair et de sang. Et la vie spirituelle, elle a cette dimension verticale dans notre relation avec Dieu qui est importante, mais elle a aussi un aspect horizontal, communautaire, corporel. Et puis l'autre raison pour laquelle Paul utilise cette image du corps, c'est parce qu'elle permet de comprendre aussi pourquoi nous n'avons pas tous la même fonction, les mêmes dons ou les mêmes capacités dans l'Église. Il y a un seul esprit. Et celui-ci, dit Paul, se manifeste de façon différente à travers les uns et les autres. Et c'est pas un problème, il dit, c'est plutôt une bonne nouvelle s'il se manifeste à travers les uns et les autres de différentes manières. Et de la même manière, il dit, il n'y a qu'un seul corps du Christ, mais celui-ci, comme tout corps, est composé de différents organes qui ont des fonctions et des caractéristiques différentes. Un seul esprit, un seul corps et une diversité de membres. C'est ce qu'il va développer dans la suite du texte, donc je vous invite à continuer à lire en Corinthiens 12 à partir du verset 14. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », cesserait-elle d'en faire partie pour autant ? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il ? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat ? Mais Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il l'a trouvé bon. Car s'il n'y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps ? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni à la tête, aux pieds « Je veux très bien me passer de vous ». Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il ? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur ? Tous les autres partagent sa joie. Or vous êtes le corps de Christ. Et chacun de vous, en particulier, en est un membre. C'est intéressant, je ne sais pas si vous avez remarqué, que tout au long de ce passage, Paul compare l'Église à un corps, mais c'est qu'au dernier verset qu'on a lu qui dit que vous êtes le corps, pas n'importe quel corps, le corps de Christ. Je ne sais pas si vous percevez la portée de cette image quand même. Nous sommes ensemble le corps de Christ. Nous sommes appelés à former le corps de Christ, à être quelque part ses mains, ses pieds, sa bouche, ses oreilles, ses yeux dans ce monde. L'Église est la représentation visible du Christ dans ce monde d'une certaine manière. Et le texte que nous venons de lire nous rappelle que, on ne peut pas être chacun des représentants visibles seulement en étant chacun de son côté. Parce que ce sont tous les chrétiens habités du même Saint-Esprit qui forment ensemble le corps du Christ. Et ça, qu'on le veuille ou pas, si on a foi au Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu ce matin, on fait partie de l'Église, on est membre du corps du Christ. Et tout comme le corps est composé de divers organes, on est chacun un organe particulier. Alors bon, il y a des milliards de chrétiens, donc je pense qu'il n'y a pas autant d'organes dans le corps, mais vous voyez, c'est l'image. On est tous appelés à jouer un rôle particulier. Et c'est ensemble, chacun qui remplit son rôle, que nous sommes appelés à entrer dans notre appel pour former le corps du Christ, à être sa représentation visible dans ce monde. Alors on le sait, malheureusement, le corps du Christ que nous montrons avoir n'est pas toujours très joli à voir. Parfois, il est un peu divisé.
meurtri, blessé, désordonné. Et c'est ce que le docteur Paul nous rappelle ce matin, ou cet après-midi, on est le soir là, depuis le matin. Pour que le corps fonctionne bien, il faut que chaque organe remplisse son rôle. Sinon, c'est tout le corps qui souffre. Parce que, dit-il, si un organe souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je pense que ça va au-delà de l'idée de ne pas jouer son rôle, mais c'est aussi quelque chose qui nous parle de la communion qu'on a. Mais voilà, je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà ici coincé le petit doigt dans une porte. Je sais pas, pour ceux qui ne savent pas, ça fait grave mal, comme disent les jeunes. Et ça ne fait pas juste mal au petit doigt, je ne sais pas si vous avez remarqué. Ça ne fait pas juste mal au petit doigt. Votre petit doigt, il n'est pas le seul à se plaindre de douleur. Ça occupe toutes vos pensées. Et parfois, dans les cas les plus graves, ça peut même aller jusqu'à l'évanouissement. Vous voyez, lorsqu'un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. C'est ça que Paul dit. Alors, on va pousser un peu plus loin cette analyse médicale, parce que c'est un peu presque ce que Paul fait dans ce passage. Moi, quand j'étais plus jeune, adolescent, je rêvais de devenir médecin missionnaire. Voilà, je voulais être médecin missionnaire, mais heureusement pour vous, j'ai raté 2 fois la première année de médecine. Alors ce soir, je me fais un peu plaisir, je me fais passer pour le médecin. Et je crois qu'il y a juste relevé 3 pathologies particulières qui peuvent affecter le corps du Christ et dont Paul nous parle ici. La première pathologie, j'ai appelé ça l'inutilite. Pas l'inutilité, l'inutilite. Vous savez, c'est quand on se sent inutile. Le professeur Paul l'évoque au verset 15-16, il dit « Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », n'en ferait-il pas partie pour autant ? Et si l'oreille se mettait à dire « Puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps », est-ce qu'elle en cesserait d'en faire partie pour autant ? Vous voyez, les membres du corps du Christ qui pourraient penser « Parce que moi, je n'ai pas ces qualités-là, alors je ne dois pas servir à grand-chose, je ne fais pas partie du corps. Moi, je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas bien chanter. Je ne suis pas très doué avec les enfants. À quoi je peux bien servir dans l'église ?» Pourtant, Paul l'explique au verset 22-23. « Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires, dit-il. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus grand soin. Notre corps, vous savez, il est composé d'organes qui, pour une grande partie, ne sont pas visibles. Il y a quand même beaucoup d'organes qui ne sont pas visibles. Le cerveau, le cœur, le poumon, le pancréas, l'intestin, l'estomac, le côlon, etc. Tous ces organes ne sont pas visibles à l'œil nu. Et pourtant, s'ils ne fonctionnent pas correctement, c'est tout le corps qui est affecté. Je crois que de la même manière, il y a bien des services dans la vie de l'Église qui ne sont peut-être pas autant sur le devant de la scène, qu'on ne voit pas toujours directement, mais qui sont très précieux. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je sais que lorsque l'Église a un bon trésorier qui fait bien les comptes et qui n'est pas trop pénible, c'est quand même précieux. C'était presque bien. C'était bien. Mais quand il y a des... Voilà, c'est précieux un trésorier. Bon, je sais pas que c'est bien. Voilà, je pense pas qu'il soit trop pénible. Quand il y a de l'Église qui sont des personnes qui sont dévouées pour faire en sorte que les locaux soient propres, pour qu'ils soient en ordre, pour qu'ils soient accueillants pour ceux qui nous visitent aussi. Ça, c'est précieux. Lorsque certains sont capables de mettre un coup de peinture quand on a des bâtiments, alors je sais que là vous les louez, je ne sais pas si c'est vous qui faites la peinture, mais je sais que quand vous avez des bâtiments d'église, quand il y a des gens qui savent faire un coup de peinture quand il y a besoin, réparer une poignée de porte même simplement, c'est précieux. Sinon on ne peut plus ouvrir la porte de l'école du dimanche. Il y a besoin de gens aussi qui visitent les malades, qui accueillent les visiteurs, qui invitent les nouveaux à manger, qui organisent les plannings, d'autres qui consacrent du temps à prier, simplement pour l'Église, d'autres qui prennent des nouvelles des uns et des autres, d'autres qui aiment partager un mot d'encouragement avec les uns et les autres. Tout ça, c'est précieux.
Et c'est pas parce que votre personnalité, vos dons, vos compétences n'attirent pas l'attention que vous n'avez pas votre importance. À partir du moment où j'ai été sauvé par Jésus-Christ, j'ai été intégré dans son corps, et nous sommes tous des organes au sein du corps du Christ. Nous sommes tous. Nous avons tous donc un rôle à jouer. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Alors pour ceux qui souffrent un peu d'inutilité, qui se sentent un peu inutiles, le remède, c'est peut-être de méditer sur la valeur que Dieu vous donne. Vous savez, le Fils du Dieu vivant, le Fils de Dieu lui-même, en toute sa gloire, Jésus-Christ, a descendu sur cette terre. Il a laissé sa gloire. Il a vécu comme un simple être humain. Il a souffert la plus atroce des morts qu'on puisse imaginer, la crucifixion. Et tout ça, il a fait pour nous inclure dans sa famille, dans la famille du Dieu vivant, pour faire de nous les enfants de Dieu, pour nous intégrer dans son saint peuple, pour faire de nous un membre de son corps. Vous voyez, aux yeux de Dieu, je crois qu'on n'est certainement pas inutile et sans valeur. La deuxième pathologie, on pourrait dire possible, du corps de Christ que j'aimerais voir avec vous, c'est le dysfonctionnement. C'est lorsqu'un organe ne remplit plus correctement son rôle. Vous savez, c'est souvent comme ça, les maladies, c'est quand vous avez un organe qui ne remplit plus correctement son rôle, que le corps peut devenir malade. Par exemple, lorsque le pancréas ne produit plus la bonne quantité d'insuline, eh bien, vous avez le diabète qui affecte tout le corps. Dans le corps de Christ, la maladie peut aussi s'installer lorsque différents membres ne remplissent pas le rôle que le Créateur leur a donné. Le professeur Paul nous dit « Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité comme il l'a trouvé bon. » Et malheureusement, il arrive parfois qu'au sein du corps, un membre veuille jouer un rôle qui n'est pas le sien. Ou alors qu'un membre cherche à jouer tous les rôles, à lui tout seul. Si on est un œil, n'essayons pas de nous prendre pour des pieds. Essayez de marcher avec vos yeux. Ça marche pas trop. Parce que là, un cerveau qui marche, là aussi, c'est important que chaque organe trouve sa place. Et pour ça, c'est important de savoir quels sont nos dons, quelle sont notre place, qui nous sommes, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. On a tous des dons, Dieu nous a créés avec des talents particuliers, avec un caractère particulier. Il nous donne le pouvoir de développer certaines capacités. Et nous croyons aussi qu'en Jésus, on a reçu son Saint-Esprit qui vient encore nous donner des dons supplémentaires et parfois peut-être aussi développer de manière nouvelle, c'est presque des sortes de super-pouvoirs, on pourrait dire, parce que les dons peut-être qu'il nous a donnés. Alors, est-ce que vous savez quels sont vos dons ? Il y a un petit livre de Christian Schwartz qui s'appelle « Découvrir vos dons », c'est une question que vous vous posez, qui donne des pistes pratiques, qui est pas mal pour ça. Et lui, il propose 7 pistes pour découvrir ses dons, et je vais simplement vous les résumer rapidement. La première, c'est la prière. La prière et surtout l'écoute de Dieu. Parfois, le Dieu, dans la prière, peut nous montrer aussi quels sont nos dons. Paul dit « aspirer aux dons les meilleurs », ça veut dire demander à Dieu aussi des dons. On peut prier pour des dons. On peut aussi prendre le temps devant Dieu de méditer, de prier, de voir déjà comment est-ce que Dieu nous a créés aussi. Parce qu'il y a les dons extraordinaires du Saint-Esprit, mais aussi des dons naturels, on pourrait dire. Moi je suis pas sûr, je suis pas quelqu'un qui distingue trop les deux, mais voilà, c'est une autre question. Mais Dieu est celui qui m'a créé, en tout cas. Et toutes les bonnes choses qui sont en moi, ça vient de lui. Les mauvaises choses, ça c'est le péché. Mais les bonnes choses, les bons aspects de ma personnalité, de ma personne, mes capacités physiques, actuelles, mon talent naturel pour telle ou telle chose, mes traits positifs de caractère, ça vient du Créateur. Et s'il a placé tout ça en moi, c'est pas par hasard. C'est parce qu'il veut que je les utilise pour sa gloire. On peut se poser cette question, quelles sont mes qualités, mes talents, mes points forts? Si Dieu m'a créé avec ses capacités littéraires incroyables, c'est peut-être pas pour que je devienne maçon, ou s'il m'a donné au contraire des doigts en or pour travailler les choses, c'est peut-être pas pour que je devienne comptable. Voilà.
quels sont les traits positifs de caractère que Dieu m'a donnés. On peut méditer aussi sur la manière dont Dieu a conduit notre histoire, comment il nous fait cheminer, comment il nous a fait cheminer depuis qu'on est avec lui, mais même, je crois, depuis notre enfance. Si je crois que j'ai été prédestiné par Dieu dès avant la création du monde, je peux croire aussi que Dieu ne m'a pas fait passer par tel ou tel endroit par hasard. Et ce cheminement, ça peut aussi m'aider à comprendre parfois, parce que Dieu veut me faire comprendre. Comment Dieu m'a-t-il fait cheminer? Quelle est mon expérience, mon parcours, mes études? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce qui m'attire? Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes rêves? Tout ça, ça peut nous aider aussi en se plaçant devant Dieu, en prenant le temps d'y réfléchir, et Dieu peut nous parler aussi à travers ça. Ça, c'est un premier point, la prière. Deuxième, c'est la disponibilité pratique. Il faut être prêt à être disponible pour utiliser les dons, pour servir. Et je dis bien pour servir, et pas uniquement pour moi. Les dons ne sont pas faits pour soi. Vous savez, les dons spirituels, à part peut-être le parler en langue, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est aussi ce que dit Paul dans ce texte. C'est que tous ces dons sont pour l'utilité commune. Ils ne sont pas pour moi, ils sont pour le bien des autres. Est-ce que je suis prêt, disponible à mettre en œuvre les dons que le Seigneur me fait ou me ferait, ou qui m'a fait, que je n'ai pas encore découvert, mais est-ce que je suis motivé pour mettre en œuvre cela au service des autres? Après, Christian Schwartz dit que ça peut être bien aussi d'acquérir un peu des connaissances, c'est-à-dire de s'intéresser à la question des dons, de savoir quels sont les dons dont parle la Bible, à quoi ça correspond, pour pouvoir l'identifier en moi peut-être, lire des choses, voir, voilà, il y a beaucoup de choses qui existent, on a la chance il y a beaucoup de bons livres aussi à ce sujet, ou même sur Internet, si on est bien orienté, on peut trouver des bonnes choses aussi. Et puis se former aussi, je crois, si on sait quels sont nos dons, c'est toujours bien de se former, et de continuer à progresser dans l'utilisation des dons que Dieu nous fait. Alors, le quatrième point qu'il met en avant, c'est le plaisir comme motivation. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi est-ce que je suis motivé? Je crois que le Seigneur peut aussi utiliser cela pour nous montrer nos dons. Bon, après, voilà, si j'aime jouer aux échecs, bon, peut-être, voilà, faut voir comment ça peut être utile dans l'Église. Mais je crois que, voilà, réfléchir aussi à ce qui est utile dans l'Église au service des autres. On peut créer un club d'échecs pour évangéliser, peut-être, Ça peut être aussi une bonne manière. Et puis, dit-il ensuite, de nombreux essais. Eh bien, il faut pratiquer pour savoir quels sont nos dons. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Parfois, on a un peu peur. On se dit, oui, est-ce que j'aurai ce don-là? Essayez et vous verrez. Si vous pensez avoir un don de guérison, mais que vous n'avez jamais prié pour un malade, vous ne saurez jamais. Et l'échec ne doit pas nous faire peur. C'est seulement en essayant de faire quelque chose qu'on verra si on est doué pour cela ou pas. Il ne faut pas non plus s'entêter indéfiniment. Si c'est pas ça, mais c'est pas grave. Le Seigneur a forcément quelque chose où il va nous utiliser. Et puis, justement, ça va après la vérification de notre efficacité. Si on pense avoir un don dans un domaine, il faut quand même que ça porte du fruit, qu'il y ait une efficacité. Si on croit qu'on est appelé à être évangéliste, mais à chaque fois qu'on prêche l'évangile depuis 10 ans, il n'y a jamais un converti, on peut se poser des questions. Voilà, c'est peut-être problème. Même ça, je pense qu'il y aurait un gros problème. Qu'est-ce qui porte du fruit dans nos vies? Qu'est-ce que je fais qui réussit, qui porte du fruit et qui me surprend même parfois? Je sais pas si ça vous arrive. Et puis, dernièrement, la vie des autres. Et ça, je pense que c'est important. On est appelé à vivre les dons en Église. On est un corps, on est ensemble. Et donc, c'est bien de dire à nos frères et sœurs, qu'est-ce que tu dirais, comment est-ce que je pourrais être utile, tu penses, dans l'Église? Qu'est-ce que je pourrais apporter? Je ne vois pas trop ce que je peux faire, mais est-ce que tu aurais des idées? Je suis sûr que votre pasteur, il a plein d'idées.
Et puis que dit-on de moi aussi en général? Quelles sont les qualités qu'on me reconnaît en général? Si je pense avoir un don pour le chant, mais que je casse les oreilles à tout le monde lorsque je chante, est-ce que j'ai vraiment ce don-là? C'est bien quand même d'être honnête avec ça. Parfois, il faut le reconnaître. Hein. Et donc, demandons aussi aux uns aux autres. C'est important de repérer ces dons, d'y réfléchir, surtout si on n'est pas déjà actif dans l'Église, et à savoir aussi qui on est. Qui on est pour justement être pas des organes qui veulent se prendre pour un autre, mais vraiment pour ce que Dieu nous a créé, comment il nous appelle et comment il nous régénère aussi par son esprit. Et puis, troisième pathologie qui peut affecter le corps du Christ, c'est la paralysie ou l'inactivité, en tout cas, volontaire. Lorsqu'un organe est inactif, de façon plus ou moins volontaire, en tout cas. C'est bien de connaître ses dons. Il y en a qui savent quels sont leurs dons, mais qui ne les mettent pas en pratique. C'est un peu dommage. Vous savez, si on a un beau pied qui est bien, qui fonctionne, tout, hein, mais qu'on ne veut pas le faire bouger, qui reste inactif, ça ne sert à rien. Il empêche même le corps d'avancer. Il a beau savoir qu'il a un pied, hein, il a beau être magnifique et un talentueux pied, mais bon, s'il ne se met pas en route quand j'en ai besoin, il va plus me gêner qu'autre chose. Nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. Nous avons tous un rôle spécifique. On a tous des dons particuliers qu'on est appelés à mettre en œuvre. Mais si on reste dans notre coin, parce je sais pas, pour telle ou telle raison, on n'a pas trop envie de mettre en œuvre nos dons, peut-être que des fois on a été déçus aussi, parfois il y a des blessures aussi qui peuvent nous avoir découragés dans la mise en œuvre des dons. Parfois c'est aussi dans les relations qu'on a dans l'Église qui ne sont pas toujours simples. Mais c'est important de ne pas s'arrêter là, de ne pas en rester à ce constat. Parfois il y a besoin un peu de soin pour se remettre en route, vous savez. La reprise d'une activité, ça ne se fait pas toujours du jour au lendemain. Parfois, il y a besoin de réconciliation, d'aller voir, de demander au Seigneur de guérir aussi les blessures peut-être qu'on a pu subir parfois. Et puis, petit à petit, de réapprendre à bouger, à se mettre en route. Et c'est la même chose, je crois, dans la vie chrétienne. Si on a arrêté de servir dans l'Église, il faut reprendre en douceur, mais y aller, se remettre en marche. Est-ce qu'on réalise bien ce à quoi nous sommes appelés en tant qu'Église? Nous sommes le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est quand même dingue, Bon, voilà. Je ne sais pas à quoi ressemblait le Christ, mais quand on se regarde les uns les autres, nous sommes le corps du Christ. Une petite partie, mais quand même, voilà. C'est quand même extraordinaire. Nous sommes ses mains, ses pieds dans ce monde. Et pour que ça soit rendu possible, rappelez-vous, le corps de notre Seigneur a d'abord déjà dû être brisé sur la croix. Pour que nous puissions être ses mains et ses pieds ont déjà dû être percés à notre place. Et pour que nous puissions être habités de son esprit, lui, il a d'abord dû rendre l'esprit sur la croix. Notre Seigneur a payé le prix de sa propre vie, fort, pour que nous puissions former un corps resplendissant en son honneur. C'est un privilège. Qu'est-ce que nous faisons des dons qu'il nous fait? Est-ce qu'on est prêt à jouer notre rôle comme membre du corps? À prendre le temps peut-être de réfléchir aussi aux dons qui sont là. Et si on a placé notre foi en Jésus-Christ, eh bien, on fait partie de ce corps. Est-ce qu'on va peut-être décider ce soir de remplir notre rôle aussi dans l'Église? De mettre les dons que Dieu nous fait au service des uns et des autres. Ce que je vous proposerais peut-être, c'est de prendre
prendre un temps pour terminer un peu cette soirée, où on va peut-être prier les uns ensemble, peut-être par 2 ou 3, je ne sais pas si vous serez d'accord, et de prier pour l'autre, prier pour votre frère, votre sœur, celui qui est à côté de vous. Déjà de remercier Dieu pour lui ou pour elle. Alors voilà, si vous mettez comme vous voulez, mais aussi peut-être de prier ensemble pour remercier Dieu pour ce qu'il est. Peut-être laissez-vous aussi porter par le Saint-Esprit pour remercier pour des choses précises dans la vie de l'autre, pour les dons qu'il a ou qu'elle a. Et puis de demander au Seigneur, ensemble, de nous d'utiliser mon frère, ma sœur, mais moi aussi, peut-être dans son Église, dans son corps. Vous savez, son Église, on est l'Église quand on est rassemblés ensemble, mais on est l'Église aussi chaque jour de la semaine. Hein. On représente le corps du Christ aussi dans la semaine, et c'est là aussi, je crois, qu'on vit l'Église dans tout ce que l'on fait, hein, dans les lieux où Dieu nous place. Vous êtes d'accord? On prenne ce temps, prier ensemble, et puis je terminerai par la prière.